J'ai quitté ce monde un instant, et à cet instant précis, Jésus m'a montré un signe. Mais ce qui est effrayant, c'est que ce signe n'est pas seulement destiné à moi, mais à nous tous. Il m'a montré quelque chose qui est sur le point de se produire, quelque chose qui se passe actuellement ici même en Amérique. Et si vous êtes chrétien, si vous croyez en la Bible, alors je dois vous avertir. Ce que je m'apprête à partager pourrait vous laisser stupéfait. Je ne peux plus rester silencieux. Je dois vous le dire, car ce signe pourrait être le dernier avertissement. Je m'appelle David Callahan. Au cours des 60 dernières années, Dieu m'a guidé à marcher dans la foi, et j'ai passé la majeure partie de ma vie au service d'une petite église au Texas, un endroit qui n'est ni glamour ni orné de somptueuses rangées de sièges ou de musique d'orgue résonnante. Mais c'est le foyer des âmes simples qui cherchent du réconfort dans le Seigneur. J'adore cet endroit. J'aime chaque vieille brique et chaque banc en bois patiné par le passage du temps. Mais par-dessus tout, j'aime les gens qui ont prié avec moi et construit une communauté qui se soutient mutuellement dans la foi. Je ne pensais pas que ma vie connaîtrait un événement aussi important, mais cette nuit-là, la tempête a tout changé. Le Texas est habitué aux tempêtes, mais cette fois, les prévisions météorologiques ont prévenu qu'il s'agirait d'une tempête d'une violence sans précédent. Le vent s'est levé dans l'après-midi et les branches des arbres au bord de la route se balançaient si vigoureusement que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le soir, alors que je terminais ma dernière prière de la journée, mon téléphone s'est mis à sonner constamment. Les gens d'ici ont appelé, inquiets parce que la tempête arrivait trop vite et qu'ils n'avaient pas le temps de se préparer. Je leur ai dit, venez à l'église. Ici, nous nous trouvons les uns les autres et nous avons Dieu. Peu de temps après, les gens ont commencé à arriver un par un. Certains portaient de jeunes enfants. D'autres ont aidé leurs parents âgés et tous se sont précipités vers le refuge. J'ai ouvert la porte pour les laisser entrer, le cœur battant. La pluie tombait comme une cascade et le vent hurlait à travers les fissures de la porte, la rendant glaciale. Je me tenais là, dans l'église qui était ma maison depuis tant d'années. En regardant à l'extérieur, chaque toit métallique s'envolait au vent. Des arbres ont été déracinés. Il y avait quelque chose en moi qui me mettait mal à l'aise, un malaise inhabituel. La tempête est passée, laissant derrière elle une scène de dévastation. Mon église, qui abrite tant de personnes, n'est plus qu'un tas de décombres. Les murs étaient partiellement effondrés. Les fenêtres étaient brisées et l'eau de pluie s'accumulait toujours en flaques sur le sol. J'ai vu des croyants familiers marcher autour des débris, nettoyer, rassembler ce qui restait. Personne n'a dit grand-chose. Tout le monde était fatigué. Mais dans leurs yeux, je voyais encore une chose, l'espoir. Je sais que je ne peux pas rester tranquille. Même si mon corps me fait encore mal, je me lève, je sors et je commence immédiatement à travailler avec eux. Nous avons ramassé chaque brique ensemble et reconstruit chaque mur. Parce que ce n'est pas seulement une église. C'est notre maison. Je crois que Dieu ne permet pas aux tempêtes de détruire ce qui lui appartient. Cet après-midi-là, alors que j'étais debout sur l'échafaudage et que j'essayais d'ajuster une planche sur le toit, soudain quelque chose m'a gelé. Un faisceau de lumière brillant jaillit du ciel. Ce n'était pas comme la lumière du soleil ordinaire. Elle était rayonnante, pure, comme si elle transperçait directement du ciel à la terre. Je plissai les yeux vers le haut, mon cœur battant la chamade. J'avais une sensation étrange, comme si je venais d'entendre mon nom appelé. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, un craquement retentit au-dessus de ma tête. Je n'avais pas eu le temps de réagir quand bam. Une grosse poutre en bois est tombée et m'a frappé à la tête. Tout devant moi est devenu noir. J'ai l'impression de tomber, mais pas seulement par terre. Je tombe dans un vide sans fin. Ensuite, je n'appartiens plus à ce monde. À ce moment-là, je n'ai plus ressenti de douleur. Il n'y avait plus de poids, plus de fatigue et plus de sensation de vieillissement corporel à laquelle je m'étais habitué au cours des 60 dernières années. Il y a une étrange légèreté, comme si je venais de me libérer de quelque chose de trop contraignant. J'ai ouvert les yeux, mais ce que j'ai vu a fait arrêter mon cœur. Juste en face de moi, c'est moi. Mon corps, ou plutôt mon cadavre,
repose immobile sur le sol. Au milieu des décombres, une traînée de sang rouge foncé s'est répandue sur ma tête. Certains croyants m'entouraient, le visage rempli de panique et de confusion. Une personne est agenouillée à côté de moi, me secouant vigoureusement les épaules et crie continuellement, « Pasteur, Pasteur David, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je veux parler. » J'ai envie de leur dire que je suis là, juste à côté d'eux, mais personne ne m'entend. Personne ne me voit. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles étaient translucides. J'ai levé la main devant mon visage, essayant de la serrer, mais il n'y avait rien. Je n'étais plus un humain en chair et en os. Une légère brise soufflait, mais ce n'était pas le genre de vent que j'avais jamais connu. Il portait en lui une chaleur, un sentiment d'insolite. Je sens que je commence à décoller, lentement mais sûrement. Je ne résiste pas du tout et je n'ai pas peur non plus. Tout ce qui est en dessous de moi disparaît. Je vois l'église, le petit quartier où j'habitais et les rues dans lesquelles je parcourais chaque jour. Je vois tout, mais j'ai l'impression que ce n'est plus l'endroit auquel j'appartiens. Il y a quelque chose qui m'appelle de quelque part de plus haut et de plus loin. Je ne sais pas où je vais, mais je sais une chose, je ne suis pas seul. Je continue de m'élever, légère comme une feuille portée par la brise, sans poids, sans douleur et sans peur. Il n'y a que la paix absolue qui m'enveloppe. La lumière environnante est devenue progressivement plus brillante. Ce n'était ni la lumière du soleil, ni la lumière artificielle. C'était pur et clair, pénétrant dans tous les recoins de mon âme. Je ne sais pas depuis combien de temps je vole car ici la notion de temps ne semble plus avoir de sens. Puis je l'ai vue. Une porte gigantesque, brillamment dorée, irradiant une lumière indescriptible. Il ne s'agit pas d'un or métallique comme celui que l'on trouve sur Terre, mais plutôt d'un or pur et vibrant, comme s'il était tissé à partir de la gloire même de Dieu. Le portail n'est pas complètement fermé et ne dispose pas non plus de serrure. Il est grand, accueillant, mais aussi très imposant. Mon cœur bat la chamade. Je peux ressentir le caractère sacré de ce moment. Je ne suis plus un pasteur debout à la chaire ou une personne pécheresse qui prie. Je ne suis qu'une petite âme debout devant la grandeur absolue de Dieu. Puis une voix retentit, « David, j'ai quelque chose à te montrer. » Je me suis figé. Cette voix ne ressemblait à aucune voix que j'avais entendue dans ma vie. Non seulement il résonne dans l'air, mais il résonne dans mon âme même, une émotion puissante et imposante, mais il est aussi plein d'amour, comme si chaque son était imprégné de soin et de profonde compréhension. Et puis, à ce moment-là, je l'ai vu. C'était Jésus-Christ. Il se tenait là juste derrière la porte, émettant une lumière qui ne pouvait pas être regardée directement à l'œil nu. Mais je n'ai pas besoin de yeux physiques pour te voir. Je te reconnais avec mon âme. J'ai prêché sur toi pendant tant d'années. J'ai prié en ton nom et j'ai consacré toute ma vie à te servir. Mais maintenant, en ta présence, je réalise que je ne t'ai jamais vraiment compris. Tes yeux, je ne pourrai jamais oublier ces yeux. Un regard plein d'affection, mais aussi sérieux. Ce n'est pas le regard d'un étranger, mais le regard de celui qui me connaît depuis l'aube de la création, celui qui a été témoin de chaque instant de ma vie, aussi bien des fois où j'ai bien fait que de celles où j'ai trébuché. Je me suis immédiatement agenouillé. Personne ne m'a dit de faire cela, mais je savais que je ne pourrais pas tenir bon en présence de sa sainteté. Je tremblais, les larmes coulaient sur mon visage, sans avoir besoin de les retenir. Puis il dit, « David, tu as été fidèle dans les petites choses. Maintenant, je vais te montrer de grandes choses. » Ces paroles faisaient non seulement autorité mais étaient aussi personnelles. Je sens quelque chose de plus profond que ce que mes oreilles pourraient entendre. Je me demande ce que Dieu est sur le point de me montrer. Je ne sais pas si j'étais vraiment prêt pour cela, mais au moment où Jésus a tendu la main, je me suis immédiatement retrouvé à ne plus me tenir aux portes du ciel. J'ai été élevé plus haut que n'importe quel endroit que j'avais jamais connu, jusqu'à ce que la terre entière apparaisse au-dessous de moi, comme une sphère gigantesque. Ensuite, j'ai regardé les États-Unis. Au début, tout semblait normal. Les villes, les routes, les montagnes familières. Mais en un clin d'œil,
le ciel au-dessus de l'Amérique est devenu d'un rouge profond, comme si le soleil avait été obscurci par un voile taché de sang. Mais il ne s'agit pas seulement d'une lumière inhabituelle. Je vois les nuages commencer à tourbillonner, s'épaississant comme des flots de sang circulant de manière chaotique dans le ciel. Ils se rassemblent en tourbillons mais ne se déplacent pas de manière naturelle. Au lieu de cela, ils ont formé une main géante couvrant 4 grandes villes, Atlanta, Phoenix, Seattle et Denver. J'ai frémi, puis soudain, j'ai entendu le son d'un corps. Ce doit être le son d'un klaxon normal car il produit un son puissant et perçant. Et surtout, ce son fait trembler l'espace. Soudain, le sol trembla, comme si un tremblement de terre était sur le point de se produire. J'ai vu les oiseaux sortir soudainement des bois. Ils tournaient en rond, désorientés, puis s'écrasaient les uns contre les autres en panique. Les chiens se mirent à hurler. Le bétail s'est dispersé, comme si une main invisible venait de déchirer leur paix. Dans les villes, les gens ont commencé à relever la tête. Ils regardèrent le ciel. Sur ce fond rouge sang, des silhouettes sombres ont commencé à émerger. Certaines personnes ont vu l'ange et ont commencé à pleurer, à s'agenouiller et à demander grâce. Mais tout le monde n'a pas trouvé que c'était un bon signe. Beaucoup d'autres personnes tremblaient. Je pouvais voir l'horreur dans leurs yeux. Ils savaient que ce n'était pas un phénomène naturel. Certains ont commencé à crier dans les rues, tandis que d'autres se sont dépêchés de faire leur bagage comme s'ils pouvaient échapper à quelque chose de terrible qui était sur le point de se produire. Des bulletins d'urgence sont apparus sur les écrans de télévision, sur les téléphones et sur les panneaux d'affichage électronique le long des routes principales, mais personne ne savait ce qui se passait réellement. Je me suis demandé, quels sont ces signes? Pourraient-ils être un avertissement ou sont-ils un jugement? Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. Il était toujours là, observant tranquillement. J'ai avalé difficilement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne répondit pas immédiatement, mais son regard était profond, porteur d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Je sais que tu es sur le point de me montrer bien d'autres choses. Tout a changé instantanément. Cette fois, je regarde le Texas et la Louisiane, les terres familières où j'ai vécu, enseigné et vu d'innombrables personnes se tourner vers Dieu. Mais maintenant, je vois de l'eau. L'eau est partout. Les rivières autrefois douces ressemblent désormais à des bêtes féroces, rugissant et avalant tout sur leur passage. Les barrages se brisèrent et les ponts s'effondrèrent comme des jouets, écrasés sous la fureur du torrent. Je vois les routes balayées, les voitures renversées, tourbillonnant dans le tourbillon féroce comme de minuscules morceaux de bois. Les toits s'enfonçaient lentement dans le flot de boue noire, tandis que les villageois désespérés s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient, une branche, un morceau de bois, un reste du toit. Ils ont crié à l'aide, mais personne n'est venu. Les mères tenaient fermement leurs enfants sur les planches flottantes. J'ai vu les yeux terrifiés et les mains levées vers le ciel comme pour implorer un miracle. Et puis, j'ai vu l'obscurité partout. Pas l'obscurité de la nuit, mais quelque chose de plus lourd, de plus dense. Il s'est infiltré dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque âme. Cette scène n'est pas simplement une catastrophe naturelle car je sais que c'est un signe, un avertissement. Je me tournai vers Jésus, le cœur lourd. Il se tenait là, sans quitter des yeux la scène devant nous. Seigneur, pourquoi? Murmurai-je, ma voix étranglée par l'émotion. Jésus se tourna lentement vers moi, son regard à la fois autoritaire et rempli d'une profonde tristesse. L'eau a autrefois lavé les péchés du monde, a-t-il déclaré, sa voix grave mais résonnante, comme si l'univers entier écoutait. Mais maintenant, ce sera le dernier avertissement. Je frémis, et ce n'est sûrement que le début. Puis Jésus a de nouveau tendu la main, et une fois de plus, le monde devant moi a changé. Je vois la terre d'en haut, une sphère bleue brillante dans le vaste univers. Mais ensuite, ça commence à trembler. Au début, ce n'était qu'un léger tremblement, comme un avertissement murmuré. Mais en un instant, tout est devenu plus intense. Je vois des fissures apparaître sur toute la surface de la planète, se propageant comme des blessures saignantes.
Je vois des tremblements de terre se produire simultanément dans le monde entier. Les gratte-ciels s'effondrent comme des tas de sable emportés par le vent. Les rues se sont ouvertes avec de profondes fissures, engloutissant véhicules, bâtiments et personnes. Les cris résonnaient de partout. Mais personne ne pouvait sauver personne. Des pays autrefois fiers de leur puissance se sont désormais effondrés en un clin d'œil. Je vois New York, une ville animée. Aujourd'hui, ses ponts s'effondrent et ses quartiers sont engloutis par la poussière et la fumée. J'ai vu Tokyo, où le sol s'est fissuré sous les gratte-ciel, puis tout s'est effondré comme un château de cartes. Je vois Dubaï, la ville des gratte-ciel, désormais ensevelie sous le sable et la mer. J'ai vu une ville familière, c'est Rome. Une ville autrefois fière de son passé glorieux est aujourd'hui complètement dévastée. Ici, la poussière obscurcit le ciel. Des structures anciennes, vieilles de plusieurs centaines d'années, s'effondrent en quelques secondes seulement. Mais parmi toutes les ruines, je vois quelque chose qui est encore fort. Au sommet des ruines, parmi les fragments d'une église effondrée, se trouve encore une croix. Cette croix n'a pas été brisée. Il n'est pas tombé et n'a pas été du tout affecté par le tremblement de terre. Il reste là, inébranlable au milieu de la dévastation, comme un symbole d'espoir au milieu de la destruction. Je me tournai vers Jésus, le cœur lourd. Il restait là tranquillement observant tout, pas de colère, pas de désespoir, juste un profond chagrin dans les yeux. Jésus m'a regardé, sa voix résonnant à la fois profonde et claire. David, le monde m'a rejeté. Ils ont choisi leur propre chemin. Mais j'ai laissé un signe que ma lumière ne s'effacera jamais. Je baisse la tête. Je comprends maintenant. La destruction n'est pas la fin, mais un avertissement. Et il y a encore de l'espoir pour ceux qui savent écouter. Jésus a ensuite continué à pointer sa main vers le sol, et j'ai vu la terre trembler une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était pas à cause d'un tremblement de terre. J'ai vu une grande fissure profonde, sombre et glacée s'ouvrir dans le sol. De l'intérieur, une épaisse fumée noire s'échappait comme un esprit malveillant qui venait de se libérer. Puis j'ai vu ces minuscules créatures sortir de l'obscurité. Ils étaient presque invisibles, mais ce n'étaient pas des insectes. Ils se déplaçaient aussi vite que le vent, se faufilant dans l'air, l'eau et même le corps humain. En peu de temps, ces créatures se sont répandues dans ce pays. Les premières personnes infectées par la maladie n'en avaient aucune idée. Ils avaient seulement l'impression d'avoir une légère fièvre ou une légère toux. Mais en seulement 24 heures, leurs corps ont commencé à changer. Leur peau est devenue grise, leur respiration est devenue rapide et leurs yeux se sont assombris, comme si leur âme était lentement retirée de leur corps. Les médecins paniquent et les scientifiques sont confus. Les gouvernements ont immédiatement fermé les frontières. Ils ont ordonné le confinement, interdit tous les vols et ont même abattu tous ceux qui tentaient de s'échapper. Mais la pandémie ne s'arrête pas. Je vois des villes animées devenir silencieuses. Les rues sont pleines de cadavres, mais il n'y a personne pour les enterrer. Les hôpitaux surpeuplés ont des patients allongés en masse dans les couloirs et dans les rues. Les champs autrefois luxuriants ont été abandonnés. Les marchés ont été pillés. Et les supermarchés sont complètement vides. Et j'entends des cris. Les mères tiennent leurs enfants et pleurent. Les pères, impuissants, s'agenouillent pour implorer un miracle. Les médecins tremblent, sachant qu'eux aussi sont sur le point de s'effondrer. J'ai regardé Jésus, mon cœur se serra. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Jésus m'a regardé, son regard triste mais sérieux. Il dit, David, c'est l'homme qui a ouvert cette porte. Les humains ont creusé profondément dans la terre, ne sachant pas qu'il y a des choses qui ne devraient jamais être éveillées. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler la nature, mais ils ne peuvent pas contrôler les ténèbres. J'ai regardé la fissure qui s'élargissait encore et j'ai compris. Il ne s'agit pas seulement d'une épidémie. C'est la conséquence d'une action. Je vois le monde toujours plongé dans une terrifiante pandémie. Mais en ce moment, un autre désastre se propage discrètement, l'effondrement du système financier mondial.
Je vois l'écran de l'ordinateur clignoter tandis que les graphiques boursiers fluctuent énormément. Les chiffres rouges continuent d'apparaître. L'indice baisse continuellement, comme si le système tout entier était en chute libre sans que rien ne l'arrête. Les grandes banques ont déclaré faillite. Les sociétés financières se sont effondrées du jour au lendemain et les riches ont tout perdu en un clin d'œil. New York, Londres, Tokyo, Francfort, autrefois de puissants centres financiers, sont désormais plongés dans le chaos. J'ai vu les foules désespérées envahir les rues, faisant la queue devant les banques, dans l'espoir de retirer leur dernière somme d'argent. Et puis j'ai vu les banques fermées. Les volets descendirent et le panneau d'affichage apparut. La banque est temporairement fermée. Le fonds de réserve est épuisé. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas payer. De nombreuses personnes ont frappé à la porte vitrée en criant. Mais c'était inutile. Je vois de petites entreprises fermées définitivement, de grandes entreprises déclarées faillite et des travailleurs licenciés en masse sans revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu un billet d'1$ flotter dans les airs, dérivé dans une rue déserte. Un homme l'a ramassé, mais dès qu'il l'a ouvert, le billet s'est transformé en poussière dans sa main. Puis j'ai vu quelque chose d'étrange sur les écrans financiers, au milieu des chiffres clignotants. Des symboles inhabituels sont apparus. Ce n'est pas un graphique ordinaire. Il ne s'agit pas de données économiques ordinaires, mais plutôt d'anciens symboles, d'images en spirale et de chiffres abritant un code mystérieux. Je sens qu'il y a une main invisible qui manipule tout le système. Mais ce n'est pas un être humain. C'est une force plus grande, une puissance qui a organisé cela depuis longtemps. Je me suis tourné vers Jésus, sentant un frisson me parcourir le dos. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qui contrôle tout cela? Il m'a regardé, sa voix basse mais pleine de puissance. David, le système sur lequel les gens ont compté pendant tout ce temps ne leur appartient pas. Il a été construit sur des fondations pourries. Et maintenant, avec juste une légère touche, il va s'effondrer. Mais celui qui émergera après cet effondrement est encore plus dangereux que tous les autres. J'ai frissonné. Je sais que le pire est à venir et il se rapproche. Quand je regarde en arrière, le monde semble avoir sombré profondément dans les ténèbres. Pas l'obscurité de la nuit, mais un autre type d'obscurité, silencieuse, invisible, mais enveloppante partout. J'ai vu une grande pièce. La pièce était entièrement fermée. Il n'y avait pas de fenêtre et pas un seul rayon de lumière naturelle n'entrait. Les murs étaient recouverts d'écrans affichant des données complexes, telles que des cartes, des graphiques financiers et des informations du monde entier. Au centre de la pièce, une longue table en pierre noire émettait une lueur froide et sans vie. Au milieu de la table, il y avait un étrange symbole. C'était une sphère en rotation lente émettant une étrange lumière bleue. Je ne pouvais pas le quitter des yeux, comme s'il avait une attraction invisible qui attirait toutes mes pensées. 13 personnes étaient assises autour de la table, les dirigeants les plus puissants du monde. Ceux qui tiennent entre leurs mains le sort des nations. Ils ne se sont pas disputés et il n'y a pas eu de chaos. Tout a été calculé avec soin. En bout de table, un homme mystérieux se leva. Il ne portait ni costume ni uniforme mais était drapé dans une magnifique cape noire. Sa voix était grave, mais dégageait un air de contrôle absolu. L'ère du chaos est révolue. Il est désormais temps pour nous de nous unir. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Personne dans la salle ne s'y est opposé. Ils inclinèrent tous la tête, écoutant attentivement, comme si cet homme n'était pas seulement un leader, mais un maître, un dirigeant absolu. L'écran derrière lui a changé. Une carte du monde est apparue, mais cette fois, il n'y avait pas de frontières nationales. Il n'y avait qu'un seul territoire, un seul gouvernement et un seul système monétaire. Puis j'ai vu une marque apparaître sur l'écran, un symbole que je n'arrivais pas à bien comprendre. Mais il portait un pouvoir invisible, comme un appel, une contrainte. J'ai regardé mes mains et j'ai été horrifié de réaliser que la marque émergeait aussi lentement sur ma peau. J'étais terrifié en regardant Jésus. Il me regardait, le regard plein de sérieux. David, c'est de cela que je t'avais prévenu. Et maintenant, cela a commencé.
Le paysage a rapidement disparu, mais je me tenais toujours en présence de toi, Seigneur Jésus, le Sauveur, Roi des rois. La lumière venant de toi a non seulement éclairé les environs, mais a également pénétré profondément dans mon âme, comme si aucune de mes pensées ou sentiments ne pouvait être cachée à ton regard. Dieu a levé la main et immédiatement des images du futur sont apparues devant mes yeux. J'ai vu un groupe de personnes à genoux, priant de tout leur cœur. Ils pleuraient, se repentaient, abandonnaient les choses du monde et couraient vers lui. Chacun d'eux était entouré d'une lumière brillante, comme un mur invisible les protégeant de toutes les tempêtes à venir. Mais plus loin, dans les endroits sombres, j'ai vu d'autres personnes. Ils se bouchaient les oreilles, fermaient les yeux et refusaient la lumière. L'obscurité les engloutit lentement comme s'ils étaient volontairement entrés dans un abîme sans issue. Je pouvais ressentir leur douleur, leur peur, mais ils refusaient toujours obstinément d'invoquer le nom du Seigneur. Je me tournai vers Jésus, le cœur submergé d'angoisse. Son regard était doux, mais sa voix résonnait avec une puissance indéniable. David, nous ne souhaitons que personne ne périsse, mais le choix est entre ses mains. Vos paroles étaient comme une épée transperçant mon cœur. Je me suis effondré, les larmes coulant sur mon visage. J'ai ressenti à la fois ton amour infini et une profonde peur de ta justice absolue. Dieu a posé sa main sur mon épaule. Au moment où il m'a touché, j'ai ressenti un flux de paix mais aussi une lourde responsabilité. Allez, David. Dis-leur. Préviens-les, car le temps presse. Je les regardais, mes yeux remplis de révérence. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais parler, que quelqu'un me croie ou non. Je devais parler. À ce moment-là, j'ai senti une force puissante m'attirer, comme un tourbillon invisible, m'éloignant de la merveilleuse lumière dans laquelle je me trouvais. Le ciel s'est progressivement estompé devant mes yeux, comme si les brillants rayons de lumière étaient engloutis par la nuit. J'ai essayé de tenir le coup, de garder l'image glorieuse de ce lieu, mais tout semblait m'échapper trop vite. J'ai senti mon cœur se serrer. « Oh mon Dieu, je ne veux pas partir », m'exclamai-je silencieusement, le cœur rempli de regrets. Comment puis-je retourner dans le monde alors que j'ai été témoin de la beauté indescriptible de cet endroit? Comment puis-je me séparer de la paix infinie du Seigneur? Mais je sens que ce n'est pas encore le moment. Jésus m'a regardé une fois de plus. Il n'avait pas besoin de dire un mot, mais je comprenais clairement son regard aimant et solennel. Dans ses yeux, je vois une vocation, une mission que je n'ai pas encore accomplie. David, tu dois rentrer. Tu as une mission. Ces mots résonnaient dans mon âme comme un ordre. Pas de dispute, pas de retard, un seul chemin que je dois parcourir. Je sens mon corps devenir en apesanteur, comme si je tombais dans un abîme sans fin sans aucun soutien. Rien à quoi se raccrocher. Juste un vide sans fin qui me tire en arrière. Je continue de tomber, jusqu'à ce qu'un violent choc me frappe. Je me suis redressé comme si j'avais été tiré d'un cauchemar. Mes yeux étaient grands ouverts, ma respiration était courte et une lumière blanche et brillante m'enveloppait. Je suis revenu. Les premiers sons que j'ai entendus étaient les bips continus des machines. Des personnages bougeaient autour de moi. Je ressens une vive douleur dans mon corps, mais cela n'a pas d'importance. Je suis vivant. Tout fut silencieux pendant un bref instant, puis soudain un petit son résonna. Il est de nouveau vivant. Le silence fut immédiatement rompu. Le médecin resta figé, les yeux écarquillés d'étonnement. Je pouvais voir la confusion sur leur visage, comme si ce dont ils venaient de voir ne pouvait être expliqué par la science. Les croyants ont prié pendant de nombreuses heures à mon chevet, et maintenant ils versaient des larmes de joie, de choc et conscients qu'ils venaient d'être témoins d'un miracle. Une infirmière s'est précipitée dehors pour appeler d'autres médecins. Un pasteur âgé, qui était resté agenouillé en prière sans interruption pendant tout ce temps, m'a tenu fermement la main. Ses yeux étaient rouges et sa voix tremblait. « Ô Dieu miséricordieux, tu es vraiment miséricordieux », bégaya-t-il, à peine capable de parler. Mais je pouvais voir que sa foi avait été renforcée plus que jamais. « Je veux dire quelque chose. Je veux leur dire ce que j'ai vu,
mais j'ai la gorge desséchée. J'ai essayé de rassembler le peu de force qu'il me restait et finalement, d'une voix faible, j'ai murmuré, j'ai rencontré Jésus. La pièce devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers moi. Personne n'osait parler. Personne n'osait respirer fort. Mais je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Après avoir récupéré, j'ai su que je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais partager les choses dont j'avais été témoin. Les scènes horribles de l'Amérique, du monde, de l'effondrement et du jugement de Dieu sont encore gravées dans mon esprit aussi clairement que si j'étais toujours debout devant lui. Mais qui me croira? Pour la première fois, je me tenais à la chaire de mon église, regardant la congrégation familière. Ils sont venus ici, comme chaque semaine, dans l'attente d'un message d'encouragement et de paix. Mais aujourd'hui, le message que j'apporte est totalement différent. Je prends une profonde inspiration. Frères et sœurs, je suis mort, mais Dieu m'a ramené. Et j'ai un avertissement pour le monde. L'atmosphère dans l'église est soudainement devenue lourde alors que certaines personnes ont changé de place en fronçant les sourcils. J'ai commencé à tout raconter, chaque scène, chaque mot que Jésus m'avait dit. Au début, le silence nous enveloppa. Ensuite, j'ai entendu des chuchotements. Certains se regardèrent, pleins de méfiance. Un homme s'est levé et a dit, « Bah, est-ce juste un rêve ?» J'ai lentement hoché la tête. Je me suis posé cette question. Mais ensuite Dieu m'a montré la preuve. Avant que je puisse l'expliquer, une femme a crié, « Bah, regarde par la fenêtre !» L'église entière s'est retournée. Dehors, le ciel devint soudain rouge vif. Ce n'était pas un coucher de soleil, mais une couleur rouge foncé, comme du sang fin mêlé aux nuages. Des signes étranges commencèrent à apparaître. À partir de ce jour, beaucoup de gens ont commencé à croire, mais il y avait aussi ceux qui se moquaient. Je m'en fichais. Je savais quelle était ma mission. Après avoir partagé mes expériences, j'ai commencé à recevoir des lettres, des appels et des messages de partout. Je ne suis pas le seul. Des croyants de New York, du Texas, de Californie, et même jusqu'en Alaska, ont partagé avec moi les choses étranges dont ils ont été témoins. Un homme de l'Ohio m'a écrit, « Je ne sais pas si le pasteur me croit, mais il y a une semaine, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'ai entendu une trompette sonner. J'ai couru dehors et j'ai vu le ciel devenir d'un rouge profond. J'ai continué à penser que c'était une illusion jusqu'à ce que j'entende son histoire. » Une mère célibataire de Floride a également déclaré, « Mes 3 enfants se sont tous réveillés en même temps et ont crié. Ils ont dit qu'il y avait une énorme ombre sombre dans le ciel. Je suis sorti et j'ai vu les nuages tourbillonnant exactement comme il l'a décrit. » Les histoires continuent à arriver. Chaque personne, chaque lieu est différent, mais ils partagent tous un point commun. Ils ont tous entendu le son du klaxon. Ils virent le ciel changer de couleur. Ils sentaient qu'un changement allait se produire. Sommes-nous tous en train de nous faire des illusions, ou s'agit-il vraiment d'un véritable avertissement de Dieu? Je suis sûr d'une chose, le temps presse. Ce que je vois dans la vision n'est plus une prophétie lointaine. Ils ont commencé. Quelques semaines seulement après avoir partagé mon histoire, l'actualité à travers les États-Unis était remplie d'événements étranges. Le Texas est submergé par les inondations. Les rivières ont atteint des niveaux sans précédent, engloutissant toute la ville de Houston. Les gens ont paniqué, grimpant sur les toits et appelant à l'aide. Le marché financier est en baisse. Les économistes sont perplexes face aux fluctuations erratiques des graphiques, comme si une main invisible manipulait tout. D'étranges secousses non pas un, mais plusieurs tremblements de terre se sont produits simultanément en Californie, au Japon et en Italie, des endroits qui ne montraient auparavant aucun signe d'activité sismique. La communauté scientifique est perplexe. Des chercheurs en météorologie, géologie et finance apparaissent à la télévision pour tenter d'expliquer ce qui se passe. Mais les responsables ont choisi de garder le silence ou, pire encore, de cacher délibérément la vérité. Cependant, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ont commencé à s'éveiller. On m'a montré ces choses non pas pour les garder secrètes,
mais pour avertir le monde. Un soir, je me tenais à la chaire, alors que l'église était remplie de monde. Il y avait non seulement des paroissiens de ma congrégation, mais aussi de nombreux visages inconnus. Ils ont entendu mon histoire sur les prophéties, sur les signes qui ont commencé à se produire, et ils viennent avec une question dans leur cœur, est-ce vraiment vrai? Oh, je les regarde droit dans les yeux, le cœur rempli d'urgence. Préparez vos esprits, car le moment est proche. Ma voix résonne dans la pièce et un lourd silence nous enveloppe. Je vois l'anxiété, la peur, mais il y a aussi des yeux avides de vérité. Ce que j'ai vu n'est pas un rêve. Dieu m'a montré ce qui est sur le point de se produire, et maintenant cela devient une réalité. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour semer la peur. Je suis ici pour vous donner une opportunité. J'ai pris une profonde inspiration. Se repentir. Revenez à Jésus. N'attendez pas que la tempête finale frappe pour le rechercher, car il sera peut-être alors trop tard. Dieu n'est pas loin. Il nous attend. Tant que nous ouvrons notre cœur, prions, abandonnons le péché, mettons notre confiance en lui, et il vous recevra. Je sais que ma mission n'est pas encore terminée. J'ai encore une chose à faire, un message qui doit être envoyé encore plus loin.